وقل رب زدني علما. Ar-Rida, l'agrément, c'est d'accepter ce qu'Allah t'a prédestiné. Allez, ça kadalik. Mais tu es un être humain. Ça ne veut pas dire que tu ne ressens pas la douleur. Hein. Faut pas penser ça comme ça aussi. Non, ils sont à la douleur, bien sûr. Ils sont à la tristesse, bien sûr. Et ils pleurent même des fois. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas agréé. Si ton père ou ta mère elle est décédée, de faire couler des larmes. Tu as le droit, ça, de pleurer. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas agréé. Non, 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 ça n'a rien à voir avec cela. Donc, il ne faut pas, toi, tu vois quelqu'un, il pleure, tu dis, toi, tu n'as pas agréé ce qu'Allah. Non. Ar-Rida, hein, ce n'est pas une condition que la personne ne sent pas la douleur. Bien sûr que la personne elle peut sentir la douleur. Un exemple, mathalan, le mois du Ramadan. C'est un exemple. On accepte le mois du Ramadan, non? Mais pourtant, on sent la douleur, on sent la faim, on sent la chaleur en été, ila akhirihi. Mais pourtant, on a accepté ce que Allah il a voulu. On sait que le Ramadan, c'est un grand mois. On est content de le recevoir. Mais tu sens la douleur quand tu jeûnes. Donc, le fait d'arriver au degré de Ar-Rida, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas sentir la douleur. La douleur, tu la sens, mais tu es satisfait. Vous avez compris cela? On va donner un exemple concret pour que ce soit bien clair dans la tête de tout le monde. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des shubuhat, ils te disent c'est inconcevable, c'est pas possible qu'un être humain, tu acceptes ce qu'Allah, un malheur qui t'est arrivé. Ces gens-là, ils n'ont rien compris, malheureusement. C'est à cause de l'ignorance. Ils te disent, c'est pas possible. Comment tu peux accepter un malheur qui t'arrive? Mais eux, ils n'ont pas compris que ce malheur-là, c'est un bien. Eux, ils le regardent d'un autre angle. Mais toi, quand tu regardes dans un angle religieux, tu verras que tout malheur qui t'arrive, et les hadiths, on les a vus il y a 2 semaines, vous vous en rappelez ou pas? Le prophète a dit, chaque fatigue, même l'épine qui te pique, c'est une expiation de péché. Ça, une personne intelligente peut dire, c'est un malheur, ça? Un malheur qui va être une cause peut-être pour t'éviter le feu de l'enfer. C'est pas un bonheur, ça? Eh ben oui. Donc, je le répète, ce malheur-là ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de pleurer ou que tu n'as pas la douleur. Naam. Le prophète, il a pleuré, sallallahu alayhi wa sallam. Notez. Il a été rapporté dans Al-Bukhari, numéro 1303. Anas bin Malik, il a dit, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait son dernier fils qui s'appelait Ibrahim. Al-Rasul, il avait son dernier fils, son dernier enfant, qu'il a eu de sa servante qui s'appelait Maria al-Qibtiyya. Maria al-Qibtiyya, elle était de la tribu des Coptes, en Égypte. D'accord? Le roi d'Égypte, à l'époque, il lui a fait offrande de Maria. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu un enfant avec elle. Et cet enfant-là, il l'a surnommé Ibrahim. D'accord? Et cet enfant-là, il est décédé en bas âge. Et lorsqu'un Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et il a porté son fils Ibrahim, il était en train d'agoniser. Son fils Ibrahim. Jamil. Lorsqu'il était en train d'agoniser, le prophète, il a pleuré. Ses larmes, elles ont coulé. Sallallahu alayhi wa sallam. Une personne peut dire que le prophète, il n'est pas arrivé à ce degré-là? Qui peut oser dire, même un fou, je ne pense pas qu'il peut oser dire que le prophète, il n'est pas arrivé au degré de l'agrément. Mais pour vous montrer que l'agrément, ça n'empêche pas que tu as le droit, tu peux pleurer. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas agréé. Ar-Rasul, ses larmes, ils ont coulé. Abdurrahman ibn Aouf, qui est un compagnon, il a dit, Anta kadhalika ya Rasulallah, toi aussi? Toi aussi tu pleures, ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya ibn Aouf, ô toi, fils de Aouf, innaha rahma. C'est la miséricorde qui me fait pleurer, la pitié. Je suis un être humain. C'est pas parce que j'ai pas accepté ce qu'Allah il a qadar. Non, c'est la rahma, la miséricorde qui est dans chaque être humain. C'est ça qui a fait couler mes larmes. Donc, le fait d'agréer ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de pleurer. D'accord? Il y en a certains, ils font cette erreur-là, beaucoup. Quand il y a un décès, arrêtez de pleurer, c'est haram, c'est interdit. C'est du n'importe quoi, ça. Non, ce qui est interdit, c'est de dire n'importe quoi. Mais une personne qui pleure, tu dois le laisser pleurer. Bien sûr qu'on a le droit de pleurer quand il y a un décès. On a le droit de pleurer. Mais ce qui est interdit, c'est de dire n'importe quoi. Mais toi, n'arrive pas quand il y a un décès, tu dois arrêter de pleurer. Mais non, ça se fait pas, ça. Les gens, bien sûr, tu peux les laisser pleurer. C'est pas haram. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est ce qui est interdit. Donc, Ar-Rasul, il a pleuré. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à Abdurrahman, c'est la miséricorde. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète, il a dit, Inna l'ayna tadma'u. Il a dit, les larmes coulent. Wal qalbu yahzanu. Et le cœur, il est attristé. Wala naqulu. Mais on ne dit pas, illa ma yarda rabbuna. Mais on ne dit pas, sauf ce que notre Seigneur, il a agréé. On ne va pas dire n'importe quoi.
Il a dit les larmes, elles coulent. Le cœur, il est triste pour le décès de son fils. Mais on ne dit pas sauf ce qu'Allah il a agréé. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Et de ta séparation, ô toi Ibrahim, on est triste de ta séparation. Parce que là, il est en train de mourir. Il a dit, on est triste de ta séparation. Mais nos larmes, elles coulent. Nos cœurs, ils sont tristes. Mais on ne va pas dire, sauf ce que notre Seigneur, il a agréé. Donc, Ar-Rasoul, c'est le guide de ceux qui ont agréé. Mais il a pleuré. Son cœur, il a été triste. Donc, cela n'est pas en contradiction avec l'agrément. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas patient, que tu pleures. Hey, on est des êtres humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des... Hein? Donc ça, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous avez compris cela? Donc une personne qui pleure ne veut pas dire qu'il ne patiente pas. Une personne qui pleure ou qui est triste parce qu'il a perdu un proche ne veut pas dire qu'il n'a pas agréé ce qu'Allah il a prédestiné. Comprenez bien cela.